Alors, ça nous fait plaisir d'accueillir le député de Bordua à la commission de gestion. Il commence à avoir beaucoup d'avocats autour de cette table. C'est pas un défaut, mais... Alors, monsieur le député de Bordua... Monsieur le député de Bordua, nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président. Bien, à mon tour de vous saluer, Madame la ministre de la Justice, les collègues ministériels, les collègues de la première opposition, Madame la députée de Montarville. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. En fait, Monsieur le Président, j'aimerais avoir des précisions de la ministre de la Justice au niveau des tiers. On traite des tiers concernés dans le cadre de l'article 75.0.1. Est-ce qu'on parle nécessairement de témoins? Est-ce qu'on vise les experts? Est-ce qu'on vise les mises en cause? Est-ce qu'on vise les gens qui sont appelés en garantie? Ou plutôt, comme le spécifiait Maître Luc Chamberlain dans son ouvrage « Le Code de procédure civile commenté » suite à la réforme du Code de procédure civile, Maître Chamberlain, qui est un éminent juriste, il mentionnait dans ses commentaires qu'on peut penser ici à un dossier de principe qui peut toucher un grand nombre de justiciables dans un dossier, dans un district judiciaire donné. Donc, est-ce que c'est limitatif, les tiers, ou ça englobe l'ensemble des justiciables? J'aimerais connaître votre interprétation puis votre intention à ce niveau-là. Je vous remercie. Monsieur le député de Bordua, Madame la ministre. Alors, merci. Alors, je tiens à rassurer notre collègue, ce n'est pas limitatif. Et l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, un petit peu plus tôt, par exemple, du grand dossier de la Gaspésia, par exemple, mais c'en est un. On a la population, on a les gens ou les dossiers initiés, par exemple, par les communautés autochtones. Bien, on peut aussi considérer les gens de la communauté qui ont cet intérêt-là. Mais ça peut également, parce que chaque cas étant un cas d'espèce, ça pourra éventuellement peut-être être la question des experts, ça pourra être les tiers dont vous avez fait l'énumération. Alors, ce n'est pas limitatif à une catégorie de tiers, c'est inclusif ou c'est quand même, ça reprend les tiers dans leur ensemble, je vous dirais. Et l'objectif, évidemment, c'est de considérer chaque cas comme étant un cas d'espèce. Donc, on considérera, cet article-là sera utilisé en fonction de la situation qui est devant le tribunal. Merci, Madame la ministre. Monsieur le député de Bordua. Oui, j'ai une seconde question. On ajoute également que même d'office, après avoir entendu les parties, le juge peut ordonner le transfert du dossier. Sous l'ancien article 75.0.1, la jurisprudence déterminait que ce n'était pas un pouvoir absolu du juge, c'est un pouvoir qui était quand même encadré. Je comprends qu'à ce moment-là, le même d'office qu'on rajoute, ça va permettre au juge vraiment d'avoir un pouvoir absolu et de décréter lui-même, de dire, même si les parties ne sont pas d'accord, je change le dossier de district, je transfère le dossier de district. Madame la ministre. Je sais que le président était également intéressé par cette modification au niveau de la rédaction du texte. Alors, la raison pour laquelle on ajoute après avoir entendu les parties, c'est pour respecter l'esprit du nouveau Code de procédure civile qui mise beaucoup sur la participation des parties, l'importance d'entendre les parties, de permettre aux gens de s'exprimer. Et donc, c'est pour ça. C'est pour respecter l'esprit du Code dans son ensemble que ce pouvoir exceptionnel-là, parce que ça demeure quand même un pouvoir d'exception pour le juge, de le soulever. Lui peut le soulever d'office, le juge peut le soulever d'office, mais devra quand même entendre les parties. Mais contrairement à... la demande de changement de district n'aura pas à être nécessairement soulevée par l'une ou l'autre des parties. Le juge peut, pourra le soulever, mais devra quand même entendre les parties. D'où le « après avoir entendu les parties » qui est ajouté à l'article. Monsieur le député de Bordua. Maintenant, dans l'article, je comprends qu'il n'y a pas besoin de demande de la part de l'une ou l'autre des parties ou de demande conjointe. C'est vraiment de cette façon-là que le juge peut le soulever d'office. Ça m'amène à vous poser une autre question au niveau du transfert partiel du dossier.
Est-ce que, dans le libellé actuel de la proposition, est-ce que vous considérez que le juge peut transférer une partie du dossier? Exemple, à l'époque, avec l'ancien article, c'était possible pour un juge d'ordonner que les témoins ordinaires seraient entendus dans le district où a lieu l'introduction de l'action, mais que les témoins experts allaient être entendus dans un autre district. Est-ce que la modification que vous apportez à l'article fait en sorte de reconduire cette jurisprudence-là? Est-ce que c'est dans ce sens-là que vous voulez aller, de donner la discrétion au juge de pouvoir scinder une partie du dossier ou que ça soit... En fait, cet article-là peut permettre, par exemple, à un juge, dans une question de proportionnalité des coûts, lorsqu'on tente d'éviter d'augmenter les coûts d'un litige, pourrait, oui, si des témoins experts sont à 300 ou 400 kilomètres, ordonner d'entendre ces témoins-là pour cette partie du litige ou entendre des témoins qui sont à l'extérieur. Ça pourrait être un des motifs. Donc, il y a différents motifs qui peuvent permettre d'entendre en tout ou en totalité le dossier dans un autre district. Alors, et comme je le mentionnais, tant pour la question de qui sont les tiers, bien, les motifs vont varier et seront évalués au cas par cas. Parce qu'il y aura dans certains dossiers, puis il faut toujours conserver à l'esprit que ça demeure une mesure d'exception. Mais il pourra y avoir des raisons pour limiter les coûts rattachés à un dossier. On pourra souhaiter qu'une partie du dossier soit entendue dans un autre district. Mais évidemment, gardons en tête que l'objectif, c'est l'accessibilité à la justice. L'objectif, c'est de limiter les coûts, de permettre une meilleure représentation, un meilleur accès. Donc, dans cet esprit-là, on pourra transférer un litige dans un autre district. Monsieur le député de Bordua. Donc, je comprends de votre réponse, Madame la ministre, que ça peut constituer un transfert partiel. Oui, bien, en fait, le titre, le libellé, du projet de loi prévoit qu'il peut y avoir un transfert du dossier, il peut y avoir une demande relative à l'exécution du jugement. Donc, ce n'est pas nécessairement tout le dossier qui peut être transféré. Ça peut être aussi tout le dossier, là. Chaque situation sera évaluée. Merci. Monsieur le député de Bordua. Oui, une dernière question. Vous parliez, Monsieur le Président, la ministre de la Justice parlait tout à l'heure de l'intérêt des parties au niveau de diminuer les coûts, l'importance de diminuer les coûts pour améliorer l'accessibilité à la justice. Antérieurement, sous l'article 75.0.1, il n'était pas possible pour les parties. Je vous donne un exemple concret. Supposons que la cause d'action a pris naissance à Sherbrooke et puis que les deux parties sont représentées par des bureaux montréalais. C'était pas possible de tenir le procès à Montréal en vertu de cet article-là. C'était pas possible de demander le transfert pour ce motif-là en raison du fait qu'il était représenté par des procureurs d'un autre district judiciaire. Je vous demande, est-ce que dans le cadre de cet article-là, dans le cadre de la modification, est-ce que votre intention serait de permettre aux justiciables qui ont des procureurs dans le même district judiciaire, un district judiciaire autre, d'où la cause d'action a pris naissance, de transférer le dossier pour ce motif-là, considérant que les coûts associés au transport des procureurs d'un autre district peuvent être assez élevés s'ils souhaitent se déplacer où la cause d'action a pris naissance, ou plutôt on souhaite favoriser les membres des barreaux locaux. Madame la ministre. Il faut se rappeler que cet article-là demeure une mesure d'exception et il faut penser à l'intérêt public, à l'intérêt du contribuable. Je vous dirais bien honnêtement que l'objectif n'est pas d'accommoder les procureurs de l'extérieur. En fait,
peut-être que la procureure de région ici en moi aurait tendance à dire, généralement, lorsque la cause d'action prend naissance à Sherbrooke, par exemple, il y a des chances que la majorité des témoins résident à Sherbrooke. Il y a des chances aussi que les parties résident à Sherbrooke. Donc, je vous dis ça comme ça, mais il est possible que l'intérêt de l'administration de la justice soit que l'audition et le dossier soient à Sherbrooke, pas mal plus qu'à Montréal. Et l'encombrement des rôles peut aussi éventuellement être considéré. Alors, l'objectif, c'est vraiment de penser aux parties, de penser aux témoins, de penser aux conséquences pour ces gens-là, d'abord et avant tout, et avec tout le respect que je porte pour nos collègues de Montréal, l'intérêt des contribuables en région est surtout est là aussi. Là. Et là, je regarde tous mes collègues de Montréal qui me regardent avec des grands yeux. Je dis ça avec un sourire, les collègues. Merci. Merci, Madame la ministre. Monsieur le député de Oui. Bordua? Oui, donc je comprends que l'intérêt financier des parties dans ce cadre-là ne doit pas être nécessairement pris en considération. Puis c'est pas une question qui vise les procureurs du barreau de Montréal. Elle pourrait viser 2 districts en région. Madame la ministre. C'est que le coût, oui, il y a le coût, il y a les honoraires des avocats, mais il y a aussi le coût de taxation des témoins qu'on doit aussi considérer, je crois, bien humblement. Parce que si une cause requiert un certain nombre de témoins en provenance de Sherbrooke, en provenance d'ailleurs, au bout du compte, l'intérêt peut... Ces coûts-là vont également être taxés contre l'une ou l'autre des parties éventuellement. Alors, évidemment, chaque cas est un cas d'espèce, mais cette question-là de permettre à la justice d'être plus proche des gens, plus proche de ses témoins, d'être aussi respectueuse des gens qui seront appelés à se déplacer pour témoigner, donner de leur journée pour participer à une audition, sera certainement considéré. Et évidemment, chaque cas, je pense qu'il est important de garder à l'esprit qu'il s'agit d'une mesure d'exception. Ça, c'est d'abord, c'est une prémisse, c'est une mesure d'exception. Il peut y avoir des situations, et là, aujourd'hui, on ne dit pas systématiquement, dans tous les cas, cette mesure-là sera appliquée. Mais il peut y avoir des situations particulières qui commanderont un changement de district. Et le juge pourra, à ce moment-là, le soulever d'office. Parce que l'exemple auquel vous référez, on sait peut-être qu'il n'y aura pas de témoin. Et là, à ce moment-là, c'est une autre paire de manches. Mais si on pense à un dossier où on a une dizaine de témoins, plus les parties, plus et un dossier d'un certain nombre de jours, peut-être que l'intérêt sera que le dossier soit entendu à Sherbrooke.